Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits marquants. Et donc, distribution donc de denrées alimentaires, c'était hier soir. En nouvelle internationale, Paris et Washington se sont donc mis d'accord pour soumettre un projet de résolution à l'ONU et mettre en place une force africaine pour lutter contre les djihadistes au Sahel. C'était le sommaire. Merci de nous rejoindre. Le comité exécutif du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès a organisé hier soir un iftar collectif au siège central du parti. Cet iftar a vu la participation du vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du comité exécutif ainsi que des présidents des annexes. Cette rencontre des dirigeants et cadres du parti RPP autour d'une même table pour la rupture du jeûne du Ramadan constitue une opportunité de rapprochement entre les cadres et les dirigeants de ce parti. Et après donc la rupture du jeûne, le vice-président du parti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et les autres membres du comité exécutif ont supervisé une opération donc de distribution de denrées alimentaires. Cette aide alimentaire a été donc octroyée par la première dame, Khadra Mahmoud Haid, au profit de 1000 familles dans le besoin. Je suis président de l'annexe Razdika. Voilà, il y a un aftour qui a été organisé pour les responsables du parti et en même temps on a voulu remettre cette denrée alimentaire pour les annexes du parti. Pour cela on remercie énormément le président de la République et la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haid, pour nous avoir donné ces denrées alimentaires que l'on va fournir à la population, à une partie, enfin aux partisans du parti de l'UMP et au RPP. Et au passage, je voudrais en même temps souhaiter bonne fête de Eid à toute la population djiboutienne, aux responsables du parti et en particulier au président de la République et à la première dame. Et à l'instar du reste du monde, Jules Gauthier a célébré hier la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, le NARS, a organisé un iftar pour les réfugiés. Cet iftar collectif a vu donc la participation du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, des conseillers du ministre de l'Intérieur, des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Programme alimentaire mondial, ainsi que des représentants d'ONG qui soutiennent l'ONARS dans la gestion de ces camps de réfugiés. Et une importante délégation du comité exécutif du RPP dirigée par Suleiman Daher Bilé et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Eau et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, s'est rendu hier soir à l'annexe du RPP du quartier 5 dans la commune de Blaus. Cette délégation a supervisé une opération de remise d'habits neufs aux orphelins de ces quartiers. Plus de 70 enfants ont pu donc bénéficier de ce don de vêtements. Ils pourront ainsi fêter dignement la fête de la Eid al-Fitr comme les autres enfants.
Autre actualité de ce 15h sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la préfecture d'Arta a mis en place dimanche dernier la Ligue régionale des sports d'Arta. Des manifestations sportives seront organisées dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance. Suivant à présent les explications du secrétaire général du département de la jeunesse et des sports. Autre actualité, réformer et moderniser l'administration publique, c'est un objectif et des objectifs qui s'est fixé le gouvernement. C'est ainsi donc que le projet de renforcement, de modernisation de l'administration publique est poursuivi donc dans les 5 régions depuis 5 ans maintenant. Il est considéré comme primordial pour que les agents de l'État sachent qu'ils sont d'abord au service de leurs concitoyens et que leurs prérogatives ne sont pas des droits de suprématie ou d'autorité sur les autres. Il s'agit de rendre l'administration générale plus efficiente, efficace, responsable et souple pour l'intérêt de tous. Cette tâche de la réforme de l'administration a été donc confiée au ministère de l'Emploi. Ce processus de rénovation des prestations de l'administration veut s'approprier des concepts de modernité sur la gestion quotidienne des services rendus aux usagers. Il faut notamment donc et constamment améliorer les services rendus aux concitoyens à la recherche d'un quelconque document administratif. Il faut aussi donc rapprocher l'administrateur des administrés en réinstaurant une confiance réciproque. 97 portant création et organisation de la Commission nationale chargée de la réforme et d'un secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration. Cette commission est présidée par le Premier ministre et appuyée par le secrétaire exécutif chargé de la réforme. Elle vient sous le tutelle hiérarchique du ministère du Travail chargé de la réforme. Le SECRA est chargé d'exécuter des projets relatifs à la mise en œuvre des mesures de réforme adoptées par le gouvernement. Depuis sa création, le SECRA a entrepris de nombreuses activités à travers lesquelles des résultats ont été ressentis. La déclaration des services citoyens est une composante de la réforme. Elle est notre objectif, parmi les premiers objectifs de la réforme. En ce qui concerne, il est important de mentionner le cadre dans lequel cette initiative s'inscrit. Il y a eu la conférence présidée par le président de la République réunissant les membres du gouvernement et hauts responsables du secteur public où le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a eu l'occasion de donner des instructions claires relatives à l'amélioration de la qualité des services aux citoyens. L'objectif principal du lancement de processus de déclaration de services citoyens est d'assurer le rapprochement entre l'administration et les administrés. Et plusieurs départements ministériels sont parvenus à rendre réels ces concepts pour servir les citoyens. Il s'agit entre autres des ministères donc de la femme et de la famille, de la santé, de l'habitat, du secrétariat d'État aux affaires sociales, mais aussi du ministère du Travail qui est chargé de cette réforme voulue en exemple. Écoutons donc là-dessus le secrétaire général de ce ministère. Pour nous, ministère du Travail qui sont à l'initiative de cette réforme, et de la déclaration des services publics aux citoyens, nous nous sommes appropriés naturellement les valeurs véhiculées par la DSC. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place, aménagement d'espaces d'accueil, les bases d'identification, et un effort important a été fait dans le traitement des requêtes des usagers. Donc nous avons fournit déjà les services de première ligne, on arrive à les fournir correctement. Et donc, on a aussi un département,
un établissement public qui est sous notre tutelle, la CNSS, qui a atteint un haut niveau du standard, dans les standards des services à mettre en place. Donc, le but de la DSC, c'est d'instaurer une culture de service public. Donc, l'administration doit changer sa méthode de travail. Donc, c'est sur la méthode de travail qu'on a surtout agi. Donc, moi-même, mon bureau est ouvert pour tout requérant. Je le reçois en dehors de tout formalisme. Et donc, on a un espace accueil ici, vous avez vu, avec les plus grandes marques de courtoisie et de civilité. La personne est diligentée, est reçue, et donc tous ces efforts sont visibles. Il y a un changement déjà dans certains services sensibles comme l'inspection du travail, où il y avait quand même un temps de latence important dans le traitement des requêtes. Donc, ils ont réduit leur délai de traitement d'un mois que la loi leur donne à 15 jours. Donc déjà, certains services qui sont trop sollicités, puisque nous sommes un ministère de régulation du marché du travail, là aussi des efforts sont visibles et les usagers peuvent le constater. Et dans le reste de l'actualité, la caravane du développement présidée par Mohamed Moussa Abdallah a organisé hier soir un moment de partage autour d'un iftar collectif au profit de la population de Galafi, située entre l'Éthiopie et Djibouti. L'iftar a regroupé différentes personnalités responsables, dont les agents de police, des douanes et des militaires, des chauffeurs, des poids lourds ont aussi donc participé à ce rassemblement pour la rupture du jeûne. Les participants remercient à cette occasion les organisateurs de cette initiative. Et en France, les États-Unis et la France se sont donc mis d'accord pour mettre en place une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Un projet de résolution de l'ONU qui ouvre la voie à un tel développement. Donc un vote pourrait avoir lieu aujourd'hui au Conseil de sécurité avant cette semaine. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont accepté de constituer une force de 5000 hommes chargée d'une mission spéciale de contre-terrorisme dans la région du Sahel. Un premier projet de résolution présenté il y a 2 semaines par la France n'est pas passé. Il proposait que le Conseil de sécurité autorise les actions d'une telle force. Celle-ci aurait un mandat de l'ONU pour utiliser tous les moyens nécessaires afin de combattre le terrorisme, le trafic de drogue, le trafic de personnes. Les États-Unis s'y étaient opposés, estimant que le projet de résolution manquait de précision et qu'une simple déclaration du Conseil pourrait